Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire le petit classeur. On m'a demandé comment j'avais fait, donc je vais vous en faire un. Donc voilà, c'est le petit classeur que j'avais fait tout simple. Avec le but, c'est de faire vraiment avec des restes de papier ou des papiers qu'on n'utilise pas. Enfin, un peu tout ce qui traîne dans nos tiroirs qu'on n'utilise jamais. Et puis, donc, vous connaissez déjà ce carnet. Je fais des petits essais, des petits dessus. Donc il est tout simple, il suffit d'avoir du papier, là, de l'élastique. Alors je vais faire comme j'ai fait le premier. Je dis franchement que c'est pas ma spécialité de faire les albums, mais je vais vous indiquer aussi quelques petites astuces, les erreurs à pas faire que j'ai fait bien sûr. Alors voilà, donc c'est parti pour ce petit carnet. Donc il vous faut moi, on appelle ça du carton, de la cartonnette, ou vous pouvez aussi utiliser des boîtes de Kellogg's ou des boîtes de cornflakes, ce que vous voulez. Il vous faut du papier, là, du coton, des perles ou de la décoration et surtout du fil d'élastique. Et puis, pour faire les trous pour mettre vos œillets. Voilà à peu près ce qu'il vous faut. Alors, pour faire l'album, il vous faut deux cartons de 12,5 cm sur 14. Ça, il vous faut deux fois. Donc, moi, j'avais ici du carton. Donc, c'est vraiment toute la récup. Voilà. Et puis, il vous faut également un rectangle de 14 sur 4 cm. Je ne sais pas si je vais un peu plus près. De 14 sur 4 cm. Là, j'ai utilisé une feuille 30-30. Voilà. Alors, je vais vous marquer. Donc, avec une feuille 30-30, il vous faut une fois 19 cm sur 32,5. Alors, vous allez me dire, si j'ai une feuille de 30-30, comment je vais faire 32,5? Alors, si vous avez, des fois, on a des feuilles de 50 cm, donc c'est l'idéal. Moi, j'en ai pas là. Donc, je vais utiliser ma feuille de 30-30. Donc là, je suis obligée de la couper. Donc, j'ai fait une fois 15,5 sur 30 et une fois 12 sur 15,5. Voilà, pour simplement allonger ma bande. Donc si vous avez une feuille de 50, c'est l'idéal, 19 sur 32,5. Et si vous n'avez pas, malheureusement, alors il faut faire 15,5 sur 30 cm et rajouter 12 sur 15,5. J'espère que je suis assez claire. Sinon, vous pouvez mettre aussi la vidéo au ralenti. Là, ce que je vais faire, forcément, je vais coller le surplus. Alors moi, ce que je fais, je prends directement du double face. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça tient et que du scotch. Enfin, si vous n'avez pas double face, c'est toujours la même chose. Vous pouvez effectivement utiliser du scotch. Là, j'ai du double face, sauf erreur, qui vient de chez Action. Alors, c'est pas le super double face, mais là, pour ce qu'on en fait, ça va très bien. Voilà, donc j'ai préparé. Là, je vais mettre ma cartonnette. Alors, évitez de mettre la cartonnette où on vient de coller sur le bord. Il faut laisser un petit, en tout cas minimum 2 cm, comme j'ai fait. Là, vous voyez que j'ai mis vraiment le minimum dans la largeur. Là, je veux juste vous présenter les deux colles de chez Action. Vous avez une colle blanche et une colle transparente. Moi, je vous conseille fortement la colle transparente. J'ai remarqué que là, avec la colle blanche, la tacky glue, sauf erreur, ça ondule très facilement. Tandis qu'avec la transparente ici, vous n'avez pas de souci. Alors là, j'ai laissé vraiment le minimum syndical de chaque côté de mon carton, là, simplement parce que j'avais besoin pour faire la rallonge. C'est pas bien grave, on peut parfaitement coller. Je vous montrerai tout à fait. C'est vraiment mais le minimum que vous devez laisser, il faut quand même laisser une place.
Là, moi, j'ai deux façons de faire droit. Soit vous avez donc cette règle équerre, comme ça, qui c'est très facile d'utiliser. Vous posez donc du côté droit et ça va tout seul. Ou la première règle que je vous ai montré tout à l'heure, carré avec les traits jaunes. C'est une règle que j'utilise pour faire du patchwork, mais qui va très très bien pour mesurer très droit. Pardon. Là, alors, soit vous avez, je ne sais plus comment on appelle, pour étaler comme il faut votre colle de l'autre côté, vous pouvez, j'arrive plus à parler aujourd'hui, utiliser une carte de fidélité, ça va aussi très très bien. Là, pour laisser un espace, vous pouvez vous utiliser du carton pour faire l'espace nécessaire. Vous voyez, vous posez simplement la deuxième cartonnette là et vous prenez l'épaisseur, c'est le minimum qu'il vous faut laisser, comme ça c'est bien droit et vous avez l'écartement idéal pour plier votre papier. Voilà, donc pareil, je maroufle pour que la colle s'étale bien partout, que ça fasse pas, ça gondole pas. Donc là, je reprends. Attention de ne pas vous tromper de côté quand vous posez votre petite cartonnette. Là, donc j'essaye d'enlever la protection du scotch. Donc oui, faites bien attention. Là, ça c'est l'expérience qui parle. Faites attention de mettre dans le bon sens. Donc je remets ma règle. Donc c'est tout simple. Ou si vous avez une simple règle, hein, bien sûr, ça va aussi. Mais c'est vrai que voilà, ça c'est plus pratique. Mais si vous avez une règle tout à fait normale, ça va très bien aussi. Donc là que je contrôle que tout soit bien droit, je retourne et je maroufle. Toujours de l'intérieur à l'extérieur pour que la colle en surplus ressorte. Voilà, là je vais couper, vous pouvez laisser 2 cm. C'est bien de laisser 2 cm. C'est bien aussi qu'il y ait 2 cm de tous les côtés, mais comme là j'avais que du 30, on fait avec les moyens du bord. Là j'ai fait, je me suis fait moi-même, je crois que je vous l'ai déjà montré une fois, pour couper les angles. Donc j'ai deux grandeurs, celle-ci est un peu plus large. Comme c'est du papier très épais, j'aurai quelques problèmes, je vous montrerai au fur et à mesure, mais j'ai quand même tout laissé pour vous voyez un petit peu. Donc avec du papier épais, même avec de l'autre, c'est bien de faire déjà, pour aider le papier à bien se plier, de passer légèrement avec soit un plioir, ou là j'ai aussi, c'est tout fin, pour faire déjà un pli, pour préparer le papier. Voilà. Donc avant de manipuler, il faut quand même attendre que le papier, que la colle plutôt soit bien sèche. Là, pour m'aider, donc moi j'ai fait comme ça, après chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien retourner un petit peu, voilà, tout simplement comme ça. Et je rabats gentiment comme je ne sais toujours pas le nom, mais soit vous faites avec une règle ou quoi que ce soit. Là, vous voyez, là il y a un peu, 1 millimètre de trop, simplement parce que le papier est tellement épais que je ne vais pas pouvoir replier correctement à l'intérieur le papier, donc je coupe assez près. Faites attention, pas trop près, laissez quand même un bon millimètre pour que le papier recouvre bien vos angles, ça c'est important. Là, comme c'est enfin c'est petit quand même, là où c'est que je vais retourner, j'ai mis du double face. Là ça tient tout de suite, d'habitude je mets de la colle, mais là c'est trop compliqué avec la colle, ça risque de se redécoller, recoller. Donc là, mettez du double face, c'est plus simple. Si vous n'avez pas, donc évidemment vous pouvez mettre de la colle, ça sera juste un petit peu plus long et un petit peu plus laborieux à faire tenir, mais ça fonctionne aussi. Il faudra juste un peu plus de patience. Là je retourne tout simplement mon papier, voilà, et je marque les plis chaque fois. Là c'est bon, on peut directement plier un peu parce que donc avec le double face, il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche. Je fais pareil
avec l'autre bord. Je vais pas, vous avez remarqué, je vais pas tout au bord du papier qui est plié parce que sinon on va avoir le scotch, donc ça sert à rien. Là j'ai mis, pour être quitte de mettre du double face inutilement, j'ai simplement mis de la colle, donc ça tient tout seul. Voilà, je m'arrouve bien, je mets de nouveau mon double face, ça aide bien pour tenir le papier. Sinon vous pouvez mettre aussi des pincettes ou attendre simplement que ça colle. Là, et je mets juste la colle où il n'y aura pas mon double face et je rabats, je maroufle. Voilà, tout simplement. Ah, là j'ai de la visite. J'ai mademoiselle Dory qui vient donner un petit coup de main ou pas. Voilà. Donc là je marque bien les plis de chaque côté, c'est important. Voilà, mais vous verrez que d'un côté ça va pas suffire, je vous expliquerai tout à l'heure. Là il faut couper donc l'intérieur du papier de l'album. Alors là ça fait 29 sur 13,7. Après voilà, vous pouvez remesurer, ça dépend bien entendu ce que vous avez pu mettre. Si vous avez pu mettre plus large de chaque côté, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre un peu moins large pour l'intérieur du papier. Là pour renforcer ce que j'aurais dû faire aussi avant, dessous, mais ça j'y ai pensé après bien sûr, pour renforcer justement le pli pour que le papier se déchire pas, moi je mets d'habitude, je mets du double face. Ça renforce le papier et normalement il ne se fissure pas. Donc ça c'est une sécurité aussi. Donc là je mets de la colle partout. Et voilà, donc je colle, j'essaie de bien centrer mon papier. Et quand c'est fait, voilà, je maroufle aussi. Donc comme je vous ai dit, toujours de l'intérieur à l'extérieur pour que la colle sorte. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser du papier, du sopalin, enfin ce que vous avez sous la main, pour bien écraser les bords. Et comme ça, s'il y a de la colle qui sort avec votre chiffon, là, ça va pas tacher, ça va directement prendre. Là, vous faites également, vous marquez les plis, c'est important. Et comme on a mis du double face, donc le papier va pas se déchirer. Ce que j'aurais dû faire, donc comme je vous ai dit, l'autre côté. On va maintenant procéder pour mettre les œillets. Donc voilà, les œillets de chaque côté qui tiennent le petit rabat, enfin pour fermer votre album. Là, vous pouvez mettre donc 2,5. Donc 2,5. Alors je vais peut-être rapprocher, voilà. Donc là, on met 2,5. Si je vais y arriver, voilà. Vous mettez 2,5 là. 2,5 en bas également. Et là, vous retournez et vous faites 1,5. Comme ça vous fait la petite croix où placez votre œillet. Idem de l'autre côté, bien entendu. Là, j'utilise pour percer ce genre d'instrument. Bien sûr, il y a plusieurs sortes que vous pouvez utiliser pour faire des trous pour mettre vos œillets. Donc là, j'ai fait mes 2 trous, j'ai posé mes œillets. Je vais mettre l'élastique. Voilà, vous verrez que à la fin, je vais un peu modifier, mais pour le moment, donc j'y vais comme ça. Je pose mon élastique, je passe dans mes œillets et je vais simplement faire un nœud. Enfin, simplement, ça a été un peu compliqué. L'élastique était récalcitrant. Bon, j'ai quand même réussi à le dompter. Non, mais... Alors là, je contrôle que ça ferme bien, donc c'est nickel, c'est juste ce qu'il faut. Voilà, je serre bien, je coupe le surplus. Voilà, et je contrôle que tout se passe bien. Voilà. Là, pour l'instant, vous voyez, là, d'un côté, c'est super bien, et puis d'un autre, j'ai eu un petit souci. On verra peut-être mieux tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, je crois que c'est ici qu'on va poser les œillets intérieurs. Voilà.
Donc, donc j'ai trois trous à faire pour pouvoir donc passer Laissez cette partie-là. mes petits feuillets. Stop. Oh, putain. Donc là, je prends, il suffit de juste comme ça fait 4. Vous prenez la moitié, vous mettez à 2, et puis les autres, ben forcément, vous mettez à 1. Donc vous faites à 2 là, donc au centre, et puis après, vous mettez simplement de chaque côté, voilà, 1 cm et 1 cm de l'autre. Voilà. Et vous faites ça, bien évidemment, l'autre côté. Pour que ça soit droit. Alors, soit vous pouvez mesurer, moi j'ai simplement pris ma règle pour faire droit. J'ai juste fait un petit point. Mais vous pouvez évidemment mesurer exactement la même chose de l'autre côté. Donc 2, ça fait 1, 2, 3 tout simplement. Comme ça, vous avez vos trous qui seront normalement 3. Enfin les trous et surtout la ficelle. Voilà, là vous pouvez constater que j'ai mon papier qui a craqué d'un côté. Si j'avais mis du double face, je pense qu'il n'aurait pas craqué. Donc c'est le même principe. Là j'ai décidé, au lieu de faire des trous, j'ai décidé de mettre des œillets. Voilà, tout simplement, il m'en restait quelques-uns. Donc forcément, quand j'ai l'impression que je dis donc tout le temps, forcément quand on prend un petit peu le matériel qu'on utilise peu ou qui nous reste, ben, les couleurs ne correspondent pas forcément toujours entre elles, mais c'est pas bien grave vu que ça c'est un album recyclage, on va dire, donc il n'y a pas de souci. Là alors je fais la même chose, donc je m'y prends un peu autrement, je fais un simple nœud. Là il faut quand même que ça soit relativement bien tendu, que lorsqu'on va mettre les petits ah ça, nous avons la visite de monsieur Oscar. Voilà, il faut quand même que ça soit relativement bien tendu quand même. Quand on mettra nos petits nos papiers, faut quand même que ça tienne bien. Ce que je fais souvent, c'est que je solidifie mes nœuds, je mets toujours un peu de colle. Voilà, c'est un truc que j'utilise souvent. Comme ça, j'ai moins la surprise qui se déface. Là, donc, on va créer nos petits albums, on va dire ça comme ça, en papier, donc recyclé, tous ces papiers qu'on utilise peu. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous donner les mesures. Alors, les papiers doivent faire de long et 24 cm maximum et de largeur 11,5 pour pas qu'il dépasse de l'album, bien entendu. Et vous avez 18 fois à faire ça. Vous pouvez faire, vous voyez, j'ai différentes grandeurs. Donc, c'est le maximum 11,5 sur 24 cm, c'est le maximum. Après, vous pouvez faire 10 sur 20. Le but, c'est de faire différentes grandeurs pour que ça soit plus sympa. Et puis déjà, les déchets qui vous restent, vous faites un petit peu avec ce que vous avez. Là, alors, je vais bien centrer quand même si, vous voyez, il y a différentes grandeurs. Je vais quand même centrer le maximum mes papiers. Donc, ça fera 3 on va dire, entre parenthèses, mini-albums. Donc, il vous faut chaque fois 6 papiers. Donc, ce qui vous fait donc 18. Donc, chaque fois, moi, je mélange un peu les couleurs. Je ne mets pas toutes les couleurs ensemble. Voilà. Donc là, j'avais des albums un peu sur le même ton, que ça fait des lustres que je n'utilisais plus. Donc voilà, donc le but maintenant, c'est de faire mes petits paquets comme ça, de 6 à chaque fois. Voilà, et là, il faut juste bien centrer vos papiers avant de faire les trous. Parce que vous allez vous retrouver, si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec
avec un trou qui prendra pas toute l'épaisseur de papier, donc ça va pas trop le faire. Donc là j'ai une pointe, j'en ai plusieurs sortes. Alors vous faites simplement un trou dans la pliure du papier. Voilà. Vous sortez, bon, il vous faut, c'est plus facile de faire avec une aiguille. Là j'ai choisi plusieurs couleurs de coton. Bah, vous prenez aussi ce que vous avez. Moi j'avais ça aussi depuis fort fort lointain. Là il faut quand même quand même relativement bien serrer votre coton pour que les feuilles entre elles soient quand même bien scellées. Voilà, tout simplement. Je fais un double nœud. Voilà. Et ce que je vais faire après, bien entendu, je vais mettre aussi un tout petit peu de colle. Voilà, donc j'ai mis donc on reprend le carnet, que ça a bien séché. Et puis vous voyez que malheureusement, comme ma feuille est très épaisse, et bien d'un côté ça s'est cassé. C'est pour ça que je vous dis, mettez du double face. Et ça va pas, normalement ça devrait pas vous arriver. Bien sûr, il y a d'autres techniques pour faire un album que je vous montrerai peut-être une autre fois, mais là je voulais vous montrer le plus simplement possible. Alors là, ce que je fais pour cacher la misère, comme on dit, j'avais fait moi-même des papiers, j'avais colorisé tout ça, et j'avais fait sur du papier imprimant, donc c'est du papier tout fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur toute la largeur, donc j'ai coupé pour avoir bon, un peu plus que mon angle. Voilà, je vais couper, je vais mettre du double face sur toute la largeur. Non seulement ça va tenir rapidement, et en plus ça va renforcer mon papier. Alors c'est l'avantage avec du papier un peu plus fin, c'est qu'il se manipule quand même plus facilement, il se plie plus facilement sans se déchirer. Donc voilà, mais bon, comme on a dit, c'est un album recyclage, donc on prend ce qu'on a sous la main. Donc là je vais faire la même chose sur les deux, évidemment sur les deux papiers. Alors c'est clair que si vous mettez directement du double face avant de coller donc votre papier déco, comme je vous ai dit, il y a de fortes chances qu'il ne se casse pas. Donc ça vous évite de faire ce genre encore rajouter du papier, quoique ça fait quand même de la décoration. Alors là j'essaye de... Voilà, je trouve ma... Alors c'est vrai qu'avec ces albums, en tout cas moi personnellement, comme je vous dis, je ne suis pas une spécialiste, j'ai souvent des surprises. Des fois ça marche super bien, d'autres... mais dans une prochaine création, je ne sais pas encore quand, je vous montrerai d'autres façons de faire. Et puis là, vous n'avez pas plus de risque que ça casse. Alors là, je vais se rapprocher. Donc je vais juste coller mon papier au bord de mes œillets. Voilà, avec le double face, donc ça va se coller tout de suite, c'est ça l'avantage. Et c'est très souple, donc là on aura quand même plus de risque que ça se fissure. Et en même temps, ça vous fait de la décoration. Voilà, je vais procéder donc de la même manière de chaque côté. Voilà, donc c'est vrai que ça fait pas trop moche en fait, vu que ça... Là je vais procéder donc à la décoration. Là j'ai pas filmé parce que chacune fait comme il l'entend. Moi j'ai pris un petit peu des choses que je pense que j'avais 10 ans dans mon tiroir. J'ai rajouté des perles, vous avez vu, c'est pour ça que j'ai changé l'élastique de la fermeture. Là je passe simplement mes carnets, mes feuilles de carnet dans mes élastiques, tout simplement.
Comme ça, quand vous ferez vos créations, vous pouvez les sortir et puis travailler à plat, c'est quand même beaucoup plus facile si vous faites directement dessus. Voilà, le carnet est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à fermer avec, moi j'ai rajouté, vous voyez des perles, une étoile. Et voilà, donc c'est vraiment tout simple, facile à faire. Moi derrière, vous voyez, voilà, c'est la réponse, mais ça ne me dérange pas plus que ça. J'aurais pu mettre un peu plus large mon papier de décoration en dessus, mais pour moi, ça ne me dérange pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu comme d'habitude du plaisir à la partager avec vous. Et je vous dis à bientôt.